Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis Maria Michaela et dans cette vidéo, vous allez découvrir les différents types d'artisans de lumière et si vous êtes l'un des leurs. Vous allez découvrir également comment les connaître et quelle est leur mission sur Terre. Qu'est-ce qu'un artisan de lumière? Les artisans de lumière, également appelés travailleurs de lumière, sont des âmes éveillées qui portent le fort désir intérieur de déployer la lumière, l'amour et la connaissance dans le monde. Ils perçoivent cela comme leur mission. Ils choisissent de s'incarner sur Terre pour faire évoluer l'humanité vers des dimensions plus élevées. Ils sont souvent attirés vers la spiritualité et le travail thérapeutique. Dès leur plus jeune âge, les travailleurs de lumière ressentent un besoin de découvrir le sens de la vie. Ils peuvent avoir du mal à s'identifier à ce monde matériel. Ce sont des individus solitaires et ne semblent pas s'adapter au mode de fonctionnement de la société. En leur faisant rencontrer différentes sortes d'obstacles sur leur voie, ils se sentent perdus, isolés, exclus, non compris et coupés du reste du monde. Ils ressentent alors un profond vide intérieur, une sorte de nostalgie qui les pousse à se connecter à Dieu pour pouvoir retrouver leur place dans ce monde. Ils entreprennent alors une quête pour soigner leurs blessures et cherchent à aller vers l'éveil. Ils savent pour leur part que les réponses se trouvent en eux. Les travailleurs de lumière peuvent se trouver piégés dans les mêmes états d'ignorance et d'illusion que quiconque. Ce fardeau karmique est rattaché aux décisions qu'ils ont prises autrefois avant qu'ils s'incarnent. Bien qu'ils aient un point de départ différent, leur capacité à surmonter la peur et l'illusion pour atteindre l'illumination peut être bloquée par de nombreux facteurs. Grâce à une prise de conscience, ils se rendent compte qu'ils sont essentiellement des êtres de lumière qui sont destinés à être des guérisseurs. Arrivés à ce stade, les travailleurs de lumière cessent de chercher la validation de l'extérieur, des parents, des amis ou de la société. Les caractéristiques des artisans ou travailleurs de lumière. Les travailleurs de lumière se sentent souvent différents des autres. Ils sont hypersensibles. Ils ont besoin de se retirer très souvent du monde extérieur pour vivre des moments de calme et de quiétude. Ils possèdent pour la plupart des talents artistiques. Ils ne peuvent tolérer la violence, l'agressivité ou l'hostilité. Ils peuvent ressentir une fatigue constante car ils sont souvent vidés de leur énergie à force de ressentir les émotions des autres. Ils connaissent les sentiments et les intentions des personnes, même s'ils viennent de les rencontrer. Les gens sont attirés par eux et vont inconsciemment leur dévoiler des choses très personnelles, même si ces personnes ne les connaissent pas, ils s'ouvriront à eux pour raconter des détails de leur vie privée. Il existe plusieurs types de travailleurs de lumière et tous servent le même but, étant au service de tous les êtres vivants. Dès qu'ils atteignent l'éveil spirituel, ils deviennent conscients de leur pouvoir de guérison et commencent leur quête de travailleurs de lumière. Pour vous aider à déterminer le type auquel vous appartenez, voici les types de travailleurs de lumière et leurs traits. Les guérisseurs. Ce sont des guérisseurs qui maîtrisent l'énergie. Ils se servent de l'énergie magnétique en posant les mains sans toucher la peau pour faire circuler l'énergie dans le corps du patient pour soulager les douleurs et libérer les blocages et les tensions.
Ils ont la possibilité d'adoucir certaines souffrances, de guérir même certaines maladies graves. Ils ont un lien fort avec la nature. Certains sont très doués pour guérir avec les plantes médicinales ou avec des prières, car ils croient que la maladie est attribuée à la volonté divine, à la sorcellerie ou aux influences astrales. Ils peuvent guérir aussi bien à distance, que ce soit instantanément ou progressivement. Deuxième type, les thérapeutes karmiques. Ce sont les guérisseurs de l'âme, autrement appelés la karmathérapie ou la thérapie par régression. La karmathérapie est une thérapie qui vise à retrouver les souvenirs qui datent d'avant notre propre naissance afin de reconnaître nos actions passées et d'alléger le poids de notre karma. Il s'agit d'une séance d'hypnothérapie pour accéder aux annales akashiques et nous permettre de nous guérir spirituellement. La karmathérapie est pratiquée par des hypnothérapeutes et des psychologues énergéticiens. Ce type de guérisseur travaille sur la mémoire cellulaire des personnes. Ils explorent ainsi de lointains traumatismes imprimés dans leur vie antérieure pour les aider à surmonter leurs blocages. L'un des facteurs qui bloque le chemin d'éveil de ce type de travailleurs de lumière est le fait qu'ils portent un lourd fardeau karmique. Mais quand ils auront frayé leur chemin grâce à une forte détermination et à la persévérance au niveau intérieur, ils arriveront à mettre en place une méthode pour libérer leur chakra. Leur esprit devient léger et leur vie n'est plus sous l'emprise du mauvais karma qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Troisième type, les manifestants. Ces travailleurs de lumière sont des amoureux de l'environnement. Ils sont sensibles à la terre, aux animaux et à la nourriture. Ils travaillent dans les domaines en relation avec l'agriculture, l'écologie, la défense des animaux ou l'alimentation saine. Ils honorent et respectent profondément la vie et ils ont même une connexion particulière avec les animaux. Ils sont impliqués dans le tissage de la lumière pour manifester des changements sur la Terre pour le plus grand intérêt de tous les êtres vivants. Ils le font de diverses façons, comme par exemple la méditation ou la visualisation créatrice. Quatrième type, les transmetteurs. La mission des transmetteurs consiste à incarner la lumière, de transformer les énergies négatives et de maintenir l'équilibre sur Terre. Ces âmes sont porteuses du fluide de la transformation et ils sont constamment en transformation de leur enveloppe physique. Leur présence auprès de quelqu'un est une bénédiction car ils rayonnent la lumière sur tous ceux qui les entourent. Lorsqu'un transmetteur est assis à côté de vous, vous ressentez immédiatement sa présence. Ces types de travailleurs de lumière ont tendance à avoir besoin d'isolement et de solitude pour recharger leur énergie parce qu'ils absorbent les vibrations de ceux qui les entourent. Toutefois, lorsque ces âmes choisissent l'incarnation, ils choisissent de naître dans une lignée ancestrale qui a beaucoup de karma négatif ou dans une famille avec des parents narcissiques. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont des guérisseurs, ils entreprennent alors une quête pour libérer et soigner les mauvaises vibrations de leurs ancêtres pour qu'enfin leur don s'amplifie. Cinquième type, les médiums clairvoyants. Ces travailleurs de lumière ont ouvert leur troisième œil, ce qui leur permet de voir au-delà du physique et du voile de l'illusion. Leur mission est de dévoiler ce qui se cache dans l'ombre. Généralement, ils exercent la divination par des moyens surnaturels comme l'astrologie, la cartomancie
ou encore la numérologie. Il voit ce que les autres personnes ordinaires ne peuvent voir, notamment les esprits, des scènes ou des situations. Parfois, ils perçoivent des messages qu'ils doivent interpréter pour pouvoir les transmettre. Cela se passe pendant l'état d'éveil, mais aussi lors de rêves. La plupart d'entre eux sont de très bons psychiatres qualifiés de parapsychologues. Sixième type, les rêveurs. Les rêveurs sont généralement des personnes appelées psychonautes. Ils établissent un pont entre le visible et l'invisible, entre le contexte quotidien de la vie terrestre et les royaumes mystérieux de l'au-delà. Ils se servent de leurs dons en voyage interdimensionnel ou dans l'espace de rêve qui leur permet d'accéder à d'autres dimensions ou même à des idées scientifiques ou artistiques qui inspirent plus tard l'esprit humain. Ils utilisent certains rituels ou suppléments pour se lancer dans des voyages astrals. Septième type, les titulaires du plan divin. Les titulaires du plan divin sont les gardiens de la connaissance. Ils veillent à rassembler tous les enseignements des travailleurs de lumière et à les rendre accessibles à tous. Ils sont les meilleurs à traduire les codes d'éveil afin que chacun puisse les comprendre et les utiliser pour élever le niveau de leur conscience. Ces travailleurs de lumière utilisent la géométrie sacrée et d'autres formes sacrées de communication à travers leur travail. Toute personne qui étudie la numérologie, la Kabbale ou les anciennes écritures ont le but de transmettre ces connaissances. Huitième type, les guides de l'ascension. Les guides de l'ascension sont incarnés pour enseigner aux autres comment utiliser leur pouvoir de guérison. Ils montrent comment surmonter certains des pièges de l'éveil et partagent ce qu'ils apprennent sur le processus d'ascension. Quelle que soit leur fonction dans ce monde, ils ressentent le besoin d'aider les autres, de les soutenir et de leur montrer le chemin vers l'ascension. Neuvième type, les messagers. Les messagers sont des personnes pour mission de transmettre les messages de l'au-delà autour d'eux et d'aider les autres à se reconnecter à leur vrai moi. Ils sont capables de recevoir des conseils et des messages des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés ou de leur moi supérieur. En effet, ils peuvent se servir de vidéos ou de blogs ou encore d'écriture afin de servir l'humanité et le processus d'éveil. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de retrouver votre lumière intérieure. Merci de mettre un pouce bleu pour que YouTube suggère cette vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet et qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo.